François Deveau, alors que sort le film Grâce à Dieu, La Parole libérée a derrière elle un peu plus de 3 ans d'action soutenue. Comment se porte aujourd'hui l'association et comment se porte son action? Bon, là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle, on arrive à la fin des objectifs initiaux qu'on s'était fixés. Je crois qu'on a atteint tous les objectifs qu'on avait visés, l'allongement des délais de prescription, la continuité du délit de non-dénonciation, l'image de la victime, le débat dans tous les foyers de France, au sein de l'Église, au sein des concitoyens. Donc, le film, avec cette procédure judiciaire, marque vraiment la fin de ce premier cycle et de ses premiers objectifs. Pour la suite, on a encore beaucoup d'idées, on a encore beaucoup de convictions, on a encore beaucoup de projets. Je crois qu'on a la légitimité et la crédibilité pour le faire, on a le réseau, la seule chose qui nous manque, je crois, c'est des moyens financiers, parce que pour répondre à ces nouveaux objectifs, ça suppose des fonds assez importants. Et ça, on ne sait pas faire. Donc c'est la question du moment. On a dit qu'on se donnait encore 1 an pour voir si on était capable de soulever ces lignes de budget qui vont permettre de structurer l'association, de salarier des gens et de sortir peut-être du côté militant et d'être plus constructif et productif. Voilà, l'idée en grande ligne, c'est de faire de la parole libérée une tête de réseau, une porte d'entrée pour les victimes, et de venir ensuite éclater cette entrée des victimes auprès d'associations compétentes, d'accompagnement psychologique, juridique, d'être aussi un outil statistique de référencement qui permettrait de savoir si la pédophilie elle augmente, elle réduit, quelles sont les responsabilités institutionnelles, etc. Et puis d'être aussi un outil de formation pour les professionnels qui se rapprochent de cette cause, que ce soit les juges d'enfants, les médecins, ceux qui sont en capacité de faire des signalements. Donc voilà, on est dans cette réflexion-là. En préparant cette interview, c'est ma dernière question, vous m'avez dit que vous étiez allé à Genève. Comment ça a été reçu en Suisse? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui se passent de l'autre côté de notre frontière? Ah oui, bien sûr. Oui. Le problème au sein de l'Église est un problème mondial, un problème universel. Et effectivement, on voit ça émerge de partout. Et donc il y a une fédération des acteurs à travers le monde de cette cause. Et voilà, on a été à l'initiative de cette fédération d'acteurs de la cause qui s'appelle Ending Clerical Abuse, qui a été créée quand on est allé au Chili, lors de la venue du pape au Chili. Et donc, voilà, ils seront notamment présents à Rome fin février. Justement, vraiment la dernière question, quand vous parliez des conséquences positives, est-ce que vous sentez que dans l'Église catholique ça bouge, par exemple ici dans le diocèse de Lyon, mais aussi à Rome? Je ne sais pas si ça bouge. Au sein de l'Église, je ne sais pas. Église catholique. Qu'est-ce qu'on définit comme Église déjà? Je crois que ça bouge au sein du peuple catholique. Je crois qu'il y a une vraie remise en question et que cette remise en question contraint en fait les autorités de cette Église, les évêques, les conférences des évêques, les nonces et jusqu'au Vatican et le pape. Et je pense qu'il y a une vraie démarche de réflexion globale sur le positionnement de cette Église catholique et ça pose encore une question. C'est que cette intention qui est ressentie au sein du peuple catholique, on ne la ressent pas encore auprès des autorités qui représentent cette institution, les évêques, les conférences des évêques, et le Vatican et le pape. Et on a encore l'impression qu'ils n'agissent que par réaction. Et voilà, on attend justement cette réunion de février au Vatican, voir ce qu'il en ressortira, s'ils sont capables de mettre en place le discours tenu.
crois que là, on ne souhaite plus prendre la parole, on souhaite juste entendre et savoir ce qui va être réellement mis en place pour appliquer cette tolérance zéro prônée.